fois de plus, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous rejoignez nombreux sur notre chaîne, nous sommes Afrimedia TV. Nous émettons depuis la partie est de la République démocratique du Congo, fait pour vous informer sur diverses actualités partant de la situation sécuritaire dans diverses localités et territoires de la province du Nord Kivu. Abonnez-vous nombreux sur la chaîne et vous abonnez encore une fois de plus. Activez la cloche des notifications avec la mention s'abonner en dessous de cette vidéo car il s'agit d'une chaîne numérique. Après avoir activé cette cloche des notifications avec la mention s'abonner, cela vous permettra de trouver la suite de nos diffusions à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Vous êtes dans la deuxième série d'informations sur cette chaîne en cette journée du jeudi 23 janvier 2025. Les attaques rebelles ont été repoussées ce jeudi 23 janvier 2025 par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo. Nous sommes dans la cité de Sake, c'est situé dans la chefferie de Baoundi, en territoire de Massissi, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que cette coalition FARDC VDP Wazalendo a contenu l'ennemi dans cette cité de Sake où les rebelles du 23 avaient tenté de déborder la cité, passant par deux quartiers de cette cité, se trouvant dans la partie sud, donc de cette cité, la partie sud qui est voisine du lac Kivu. Sur la partie voisine du lac Kivu où les rebelles du 23 RDF avaient tenté, n'est-ce pas, de passer pour déborder les positions des forces armées congolaises dans cette cité de Sake qui jusqu'à présent demeure un Cuba de la RDC. La cité de Sake, pour votre rappel, chers internautes et téléspectateurs, c'est une cité qui est le dernier verrou d'entrée dans la ville de Goma, située surtout à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, les sièges des institutions provinciales du Nord Kivu. Une cité, n'est-ce pas, qui a été défendue par le volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo depuis la date 17 février 2024, un certain samedi 17 février 2024 où les premières attaques terroristes ont pu surgir, ont pu intervenir dans cette partie, mais suite à la résistance farouche de populations, n'est-ce pas, les populations diverses de diverses localités de la province du Nord Kivu qui se sont coalisées, les populations qui se sont d'ailleurs mobilisées dans le cadre de volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo pour combattre à côté des forces armées congolaises, ne se sont pas laissés faire à cette date du 7 février 2024 dans le cadre, n'est-ce pas, de mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, ce rebelle du 23 dans cette région du territoire de Massissi. Donc, comprenez qui fait déjà d'ailleurs une année, parce que partant de 7 février 2024, aujourd'hui, nous sommes 23 janvier 2025. Seulement 2 semaines nous séparent de la fin de l'année. Donc, déjà plus de 300 jours que les rebelles ont tenté de prendre le contrôle de cette cité stratégique de Sake, qui est le dernier verrou de pouvoir entrer dans la ville de Goma. Les attaques qui ont été vaines, qui ont été, n'est-ce pas, mises en déroute par la coalition FARDC Wazalendo. Alors, rappelons que les informations qui circulent à travers les réseaux sociaux par certaines, n'est-ce pas, certaines personnes, peut-être qui seraient mal intentionnées dans le cadre de pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir mettre la population en panique, ce sont des informations qui n'ont plus de sens parce que la ville de Goma, comme d'aucuns le disaient à travers diverses connexions, oui, certaines personnes de la diaspora essayaient, n'est-ce pas, de faire appel, n'est-ce pas, à travers notre numéro de la chaîne, comme quoi Goma, avec une précarité, bien sûr, des situations, une panique des situations, quelle serait la situation vraie de la ville de Goma? L'ennemi serait déjà
à la porte ou des gens dedans dans la maison. Donc, je parle de la maison, la ville de Goma comme maison mère de la province du Nord Kivu. Plusieurs membres, plusieurs Congolais de la diaspora nous demandaient sur cette information qui aurait été publiée par les ennemis, n'est-ce pas, de la République pour intoxiquer la population, pour mettre la population en panique. Mais nous lui avons, n'est-ce pas, confirmé la cité, plutôt la ville de Goma, reste sous contrôle des forces armées congolaises. Cette ville ou même l'autorité provinciale du Nord Kivu prend place ou prend siège, qui d'ailleurs, selon nos informations contre cette désinformation. L'autorité provinciale du Nord Kivu, n'est-ce pas, a pu faire la descente sur le terrain, sur les lignes de front au niveau des sacs. Le gouverneur de province du Nord Kivu, le gouverneur, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, à cette date, cet après-midi, c'était l'après-midi de cette date du 23 janvier 2025 pour bien, n'est-ce pas, se rassurer pour le plus ample de précision, de savoir réellement qu'est-ce qui prévaut sur les lignes de front parce que, vous savez, la population doit être remontée en morale parce que ce moral de population qui fait que les forces armées congolaises, les FARDC, mènent, n'est-ce pas, un travail de grande envergure à travers diverses lignes de front dans les territoires de Massissi, que ce soit dans d'autres plusieurs localités à travers la province du Nord Kivu. Donc, sur des réseaux sociaux, essayer de lancer des infox et des intox cette journée du jeudi 23 janvier 2025, comme quoi il y aurait, n'est-ce pas, déjà l'arrivée ou l'entrée de rebelles du 23 dans la ville de Goma en provenance du Massissi, une chose, n'est-ce pas, qui n'est pas possible ou qui n'a pas été possible parce que les forces armées congolaises et les FARDC mènent une grande ceinture au niveau de la cité d'Essaki où actuellement d'ailleurs cet après-midi même les affrontements demeurent au rendez-vous. Voilà au moins ce que l'on peut vous préciser au sujet de cette descente du gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pour pouvoir rehausser, n'est-ce pas, le moral des troupes engagées sur les lignes de front au niveau des Saké où ces troupes ont pu mettre en déroute, n'est-ce pas, les appétits expansionnistes de rebelles du M23 dans cette contre. D'ailleurs, nous vous invitons à suivre l'extrait de sa descente réalisée par l'un des membres de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Vers la fin, c'était rappel sur l'interdiction des petites embarcations sur les lacs Kivu par le gouvernement provincial du Nord Kivu vu la situation sécuritaire. Ceci fait compte tenu du communiqué de presse signé par le gouverneur de province la journée du mercredi 22 janvier 2025. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre.
Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Fête à Goma. Le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de suivre cette deuxième série d'informations sur notre chaîne. Abonnez-vous nombreux, vous abonnez, c'est activer encore la cloche des notifications portant la mention s'abonner en dessous de cette vidéo et cela vous permettra de trouver à tout prix que nous postons de nouvelles informations, la suite de nos diffusions. Rendez-vous dans la suite de nos actualités quant à l'évolution de la situation sécuritaire dans diverses localités et territoires de la province du Nord Kivu.